Salut à tous, c'est The Manga Blue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 5 conseils pour s'améliorer dans le dessin manga. Mais avant que la vidéo commence, je vous conseille de rester jusqu'à la fin pour ne rater aucune de ces astuces. Lorsque vous cherchez à vous améliorer dans le dessin manga, il faut savoir qu'il faut passer automatiquement par l'étape proportion. Alors oui, c'est vraiment chiant, je l'avoue, mais vous n'avez pas le choix, vous devez passer par cette étape obligatoirement. Ce que je vous propose, c'est de chercher des références, ouvrir des mangas, vous pouvez vous amuser à mesurer le nombre de têtes que fait un personnage dans un manga. Les proportions sont la base du dessin. Il est donc important de construire un squelette lorsque vous souhaitez créer votre dessin. Pour cela, tracez un ovale dans lequel vous viendrez y ajouter une croix. La croix servira à placer les yeux. Par la suite, nous viendrons y ajouter des cercles qui seront des points clés afin de placer les épaules, le coude, les poignets, les fesses, les genoux et les chevilles. Mais ici, nous allons nous arrêter au bassin. Lorsque vous faites votre croquis, il est important qu'il soit assez net afin de vous aider un maximum avant l'ancrage. Il n'est pas obligé qu'il y ait plusieurs détails sur ce dernier, cela pourra se faire à l'étape de l'ancrage. Assurez-vous donc d'avoir un croquis suffisamment propre pour vous repérer par la suite. Vous pouvez remarquer notamment que j'utilise la couleur bleue, car si vous dessinez sur traditionnel et que vous ancrez par la suite, le bleu étant en dessous de l'encre disparaîtra directement après le scan. C'est une méthode que certains mangaka utilisent, alors je vous la conseille fortement. L'ancrage est quelque chose de très important. Ce troisième conseil est ultra important. Pour réaliser un bon ancrage, il vous suffit juste d'analyser les mangas que vous lisez, regarder les différentes épaisseurs que vos artistes préférés utilisent. Cela peut être placé sur le cou, sur le menton, le coude, etc. etc. Amusez-vous à varier les épaisseurs afin de rendre votre dessin plus riche, plus vivant et bien évidemment plus captivant. On peut notamment voir que je n'hésite pas à repasser sur les traits afin de les épaissir. Alors n'hésitez surtout pas à y repasser si vous n'y arrivez pas du premier coup. Rien ne vous en empêche, alors ne vous en privez pas. Actuellement, je suis sur digital. Et si vous voulez vous entraîner en ancrage traditionnel, je vous propose de prendre une feuille, prendre un pigment noir et vous amuser à dessiner des traits avec différentes épaisseurs. C'est un très bon exercice que j'adorais faire pour comprendre comment fonctionnait le stylo. Ça paraît bête dit comme ça, mais c'est un exercice très puissant pour pouvoir progresser dans l'ancrage. Si vous comprenez cette étape, le digital ne sera que facile pour vous. Oui, je sais bien. Certains d'entre vous ont horreur de faire ça, sortir de sa zone de confort. C'est une étape très importante pour pouvoir progresser dans le dessin. Si vous avez l'habitude de dessiner que des personnages, il va falloir que vous vous habituez par la suite à dessiner du décor. Switchez entre les deux. L'important pour pouvoir s'améliorer dans le dessin, il faut utiliser plusieurs techniques. Le traditionnel et le digital sont deux techniques différentes et pour s'améliorer, il va falloir alterner entre les deux. Alors réservez-vous un petit temps pour reprendre le traditionnel afin de vous refamiliariser avec.
J'étais obligé de mettre cette dernière astuce. Si vous voulez vraiment vous améliorer, vous êtes obligé de pratiquer régulièrement afin d'avoir de meilleurs résultats. Je vous garantis que si vous pratiquez régulièrement, vous n'en serez pas déçu. L'erreur est de pratiquer de 1 à 2 semaines et puis tout lâcher. Mais plus vous pratiquerez et plus vous vous améliorez vite. Ne négligez surtout pas ce conseil, comme tous les autres. Vous pouvez notamment remarquer que je colorise mon dessin en noir et blanc afin de capter les lumières, les ombrages. C'est une technique que j'apprécie énormément. J'avoue avoir du mal à bosser directement avec la couleur. Le noir et blanc vous permet de capter toutes les nuances et vous facilitera énormément le boulot. C'est une technique utilisée de très nombreuses fois par des concept artistes. Essayez-vous à tout, c'est ça le secret. Je pars toujours d'une masse de gris uniforme et par la suite je viens y placer d'autres nuances de gris afin d'y rajouter l'ombrage. Cela me permettra de visualiser exactement à quoi ressemblera mon dessin avec ombre et lumière. C'est un exercice très intéressant, je vous conseille de le faire. J'aime bien rajouter plusieurs nuances de gris comme ceci. Effectivement, j'avais dit qu'il y avait 5 conseils. Je vais vous en donner un de plus. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-moi sur mon Instagram. Chaque samedi soir à 20h30, je suis en live et vous pouvez me poser n'importe quelle question afin de vous améliorer. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si t'as un pote qui galère en dessin, n'hésite pas à lui envoyer cette vidéo afin qu'il ne stagne plus. Et moi, sur ce, je retourne dessiner. Allez, salut!